tourner vers lui parce que nous sommes pétris de la conviction au regard de son parcours académique, son parcours professionnel et social. M. Stanislas Zézé est porteur de valeurs de leadership et d'investissement communautaire que promeut la grande famille des alumni. Ce artwork est un exemple parfait de la manière dont nous bâtissons ensemble des ponts entre nos deux pays. Je tiens également à féliciter l'association des alumni pour son dévouement à renforcer nos liens et à encourager le partage d'idées et d'expériences parmi ses membres. Votre engagement à soutenir des projets novateurs, à offrir des plateformes de dialogue et à faire entendre la voix de la jeunesse ivoirienne est une véritable source d'inspiration. L'ambassade des États-Unis continuera à être à vos côtés dans cet effort. Et je vous encourage à préserver dans cette voie de leadership, de partage et d'entraide. Merci à M. Stanislas Zézé pour son temps. Merci à tous. L'entrepreneuriat est l'essence même du développement d'un pays. C'est l'entrepreneur qui crée de la richesse, qui crée de la valeur, qui crée de l'emploi. Donc, l'entreprise est essentielle au développement. Ton challenge, c'est de dire, mais comment je trouve, moi, mes solutions pour réussir? Comment Stanislas Zézé a fait pour créer une entreprise dont la probabilité de réussite, quand il a créé, était de 0%, et qu'il en est à 100%, dans un environnement où la probabilité de réussite était de 0%. Ma question, c'est la caractérisation de certaines industries. Donc, quand j'ai vu le terme aujourd'hui de l'idée à l'impact, je me suis dit que j'allais venir quand même soumettre ce problème-là et puis peut-être avoir des tips, puisque bientôt je veux me relancer. Ma question, c'est de savoir quels sont les indicateurs de performance clés qu'un entrepreneur dans mon domaine devrait pouvoir surveiller pour pouvoir avoir un impact sur les investisseurs ou demander un financement. Dans ce pays, les Ivoiriens contrôlent que 5% de l'économie. Ça veut dire que les cartels desquels vous parlez, oui, ils existent. Vous avez une économie qui est dirigée par une administration. Notre gros problème dans nos pays, c'est le fait que vous avez une concentration de pouvoir, vous n'avez pas de séparation de pouvoir. Moi, j'ai jamais vu des jeunes en train de faire un débat sur, mais écoutez, en tant qu'Ivoirien, c'est difficile d'investir dans certains secteurs d'activité parce qu'on a pas l'impression qu'ils sont cartélisés. Voilà les débats que vous devez avoir pour attirer l'attention des autorités. Et les indicateurs de performance sont ceux-là que vous-même vous mettez en place, ce qu'on appelle les KPIs. Vous mettez vos propres indicateurs de performance. Vous allez vous dire à quel moment je pense que je performe. Donc vous donnez des indicateurs par an et vous voyez si elle a ou par mois, généralement, et chaque mois vous verrez si vous respectez ces indicateurs. Maintenant, s'il y a des indicateurs qui sont des indicateurs établis dans votre secteur d'activité, alors ce sont ces indicateurs-là que vous allez prendre dans une logique de concurrence et de dire, on vous dit par exemple, si vous n'atteignez pas tel niveau, on ne peut pas considérer que vous êtes quelqu'un qui est mature dans ce secteur d'activité. J'aimerais savoir comment entreprendre lorsqu'on est étudiant. Si moi, j'entreprenais en tant qu'étudiant, vous savez ce sur quoi j'allais mettre l'accent? J'allais essayer de créer ce qui coûte le moins cher, mais que je peux vendre cher. L'œuvre de l'esprit. Ça ne coûte pas cher. Merci infiniment à Stanislas Zézé. Merci beaucoup. Alors j'ai retenu que nous avons des compétences et là il faut savoir s'y prendre. Il faut savoir s'y prendre dans la mesure, il faut savoir qui on est d'abord, quelles sont les valeurs que nous avons en nous
et quel est l'environnement qu'il faut créer. Derrière, il faut créer un écosystème entrepreneurial, chose très favorable pour mettre en valeur nos jeunes, pour que nous puissions passer au développement dont il est question. Je pense que c'est très important de rencontrer plus de personnes et d'écouter, bien qu'il y ait parfois des messages qu'on est bien conscient que c'est réel, mais les réécouter à nouveau, ça permet en fait de pouvoir renforcer certaines connaissances, capacités de chacun.